Bonjour à tous, quoi de neuf aujourd'hui? Alonso au volant de la Ferrari de nouveau, la nouvelle Mini finalement présentée en novembre, et Opel lance un 3 cylindres turbo sur la damme. Avant cela, Yvan Muller et Sébastien Loeb vont faire équipe. La planète WTCC peut trembler. En 2014, le championnat du monde des voitures de tourisme va accueillir ce qui s'annonce déjà comme une équipe de référence. Malgré son manque d'expérience dans la discipline et la présence d'un petit nouveau dans ses rangs en la personne de Sébastien Loeb, Citroën Racing peut désormais compter sur le savoir et la pratique d'Yvan Muller pour briller. L'Alsacien, le deuxième de l'équipe désormais, a été sacré 3 fois champion en 2008, 2010 et 2011 et semble bien parti pour décrocher un 4e titre. En attendant le coup d'envoi des hostilités, les deux pilotes s'amusent déjà à se chamailler dans une vidéo un brin décalée. Yvan nous a dit que t'étais malade, il est en train de tourner à ta place. Non. Attends, il y a Yvan qui veut te parler. Bah écoute, je suis désolé, mais cette C-Élysée version 2014 m'a vraiment donné envie, alors j'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bah ça suffit, tu me la rends maintenant. Parlons encore d'un pilote, Fernando Alonso. L'Espagnol n'a pas boudé son plaisir lorsque Ferrari lui a proposé de refaire un tour dans son hypercar hybride. Le double champion du monde a de nouveau pris place donc dans le baquet de la Ferrari quelques jours avant le Grand Prix de Hongrie fin juillet. C'est évidemment sur le circuit de Fiorano que s'est organisée la prise en main du bolide de 963 chevaux tiré d'un V12 de 800 chevaux et d'un moteur électrique de 163 chevaux. Mais plus question comme en avril dernier de franche rigolade avec le pilote de GT Andrea Bertolini, en témoigne son sérieux. Le pilote de F1 a enfilé sa casquette de pilote de développement pour évaluer les derniers réglages apportés à l'auto. Pour mémoire, les 499 exemplaires de la Ferrari, vendus plus d'1 million d'euros l'unité, ont tous trouvé preneur. Pas de salon de Francfort pour la 3e génération de Mini. La future citadine, dont les traits s'inspireront du concept Vision, ne pointera officiellement le bout de sa calandre que le 18 novembre. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, elle commémore le 107e anniversaire de la naissance de Sir Alec Issigonis, le créateur de la Morris Mini Minor, son illustre aîné. La chic citadine fera donc ses débuts en public simultanément au salon de Los Angeles et de Tokyo le 20 novembre prochain. Terminons avec une rivale de la Mini lancée il y a bientôt près d'1 an, la Dame. Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence et séduire les citadins, la puce Opel s'offre une motorisation 3 cylindres turbo-essence. Ce bloc inédit au sein de la gamme du constructeur développe une puissance de 115 chevaux tout en consommant jusqu'à 20% moins. Opel serait-il envieux du succès de Ford et de son moteur 3 cylindres EcoBoost? Il faut le croire, même si l'Oval bleu n'a pas équipé la rivale de la Dame, la K. À demain.